Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Vous êtes bien le jour de la Lune. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2020 et j'espère que vous allez bien pour la suite de la météo où aujourd'hui on va un petit peu regarder ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que c'était plutôt boule et que globalement tout le monde est parti grosse couille ici et on est probablement dans des moments clés. Enfin, ce momentum, disons, est déterminant et laisse supposer que cette année sera plutôt bonne. Bien sûr, les marchés ne vont pas que dans un sens et il faut s'attendre à des pullbacks. Voilà. Donc le x100, liquidation à 0,5% du prix, etc., etc., en mode all-in, ce n'est fortement pas recommandé. Cependant, dans ce genre de marché, on peut envisager un achat sur pullback. Au niveau du weekly, on voit toujours que pour l'instant, on fait des plus bas sommets, mais ça peut changer. Mais ça ne va pas changer en une fois. C'est-à-dire que ça peut très bien faire quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et venir ensuite taquiner la résistance du haut. Traverser d'un coup tout seul en une demi-journée la résistance ici, ou le plus haut sommet, ça semblerait quand même un petit peu improbable et sûrement une bonne opportunité de short. Puisque personnellement, pour pouvoir rentrer éventuellement du côté opposé, ce que je cherchais, c'était que tout le monde soit bull. Bon, c'est le cas. On se tape dans la main, tout le monde est content, on est tous du bon côté. Et je dirais que si on venait, paf, répéter encore ce petit high ici aujourd'hui, voilà, il n'y aurait plus aucun doute possible sur le fait que ça ne peut que monter, que le trade est parfait, évident. Hein. Bon. Et c'est pour cela que je joue un petit peu là-dessus. J'attends un blow-off top, c'est-à-dire un mouvement euphorique incontrôlé. Voilà, le genre méga mèche comme ça. Et sur ce genre de méga mèche, ça serait l'opportunité éventuellement d'un short pour ensuite consolidation et on chie un petit peu comme là. Après, ça peut être très différent. Ça pourrait être méga mèche, short, joli short, consolidation. Qu'est-ce qui a fait qu'on est parti par là plutôt que par là? C'est que tout le monde était bull. Donc si on est ici et que tout le monde veut short, c'était un peu le cas hier. Hier, j'ai pris un short, je l'ai pris à 8800. Là, je viens de prendre mon profit. Pourquoi? Parce que je me dis, ok, il y a trop de gens qui sont rentrés. Puisque je trade avec de l'order flow. L'order flow, c'est quelque chose qui est apparenté à ce qu'on appelle du tape reading. Ça veut dire qu'on lit la bande. Et si vous vous rappelez les bandes de l'ancien temps, dans les années 1920, les gens, ils n'avaient pas le Bitcoin sur leur montre. Ils avaient, en 1929, à l'époque du crack, ils avaient tous une bande comme ça qui arrivait chez eux avec les prix, puisque tout le monde spéculait, hein, c'était le PMU de l'époque. Et une méthode de trading qui était celle de Jesse Livermore, qui a écrit Les Mémoires d'un spéculateur, que je vous conseille fortement. Rien n'a changé. Et ce qui est fabuleux avec ce bouquin, c'est que vu que nous, en crypto, on est dans un univers non régulé, ce qui était le cas à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas régulé, le spoofing, les manipulations de marché, les coups de pute, les trucs comme ça, c'était monnaie courante parce que les marchés des actions n'étaient pas régulés. Donc les gens avaient ici le tape, donc genre de scotch là, qui sortait avec leurs chiffres. Et Jesse Livermore faisait du tape reading. C'est ça l'order flow. Ça, on regarde qui fait quoi en temps réel pour s'adapter. À la différence de la pure analyse technique qui aide à prendre des décisions probables, l'order flow vient éventuellement appuyer au niveau du sentiment et de ce qui se passe en temps réel. Voilà. Est-ce que Craig Wright est en train de vendre ses 2 milliards de bitcoin? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Craig Wright et Satoshi. Ok, donc revenons à la météo. Il n'est pas Satoshi, hein, ne vous laissez pas baiser. Les pires shitcoins, c'est ceux qui pumpent le plus. Donc profitez-en. En tout cas, en ce moment, c'est plutôt pas mal pour les cryptos. Il faut quand même penser. Voilà. Pour moi, on est trop tôt. Trop tard pour acheter, trop tôt pour vendre, puisque j'attends le blow off top, si vraiment vous voulez sécuriser à la fin.
Ici, on arrive bientôt sur la value high, donc la zone où c'est inéquitable un petit peu d'acheter ici. En tout cas, ça fait une bonne affaire pour vendre. Ça explique un petit peu ce rejet. Le fait qu'on n'ait pas eu un rejet violent un petit peu comme ici, vous voyez, ça laisse penser qu'on a une acceptation de la valeur ici et qu'on a une potentielle hausse supplémentaire. C'est-à-dire que cette valeur n'est pas rejetée. Les gens sont OK pour faire du business ici. Ils sont OK pour acheter. Voilà. Tout le monde m'entend? Est-ce que j'enregistre bien? Ouais. Donc voilà. Pour l'heure, on va arriver dans des zones d'intérêt pour vendre, etc. Mais attention, quand une tendance est haussière, se placer du côté vendeur, c'est pas le trade le plus probable. Même si tout le monde est dedans, votre maman et votre coiffeur aussi, le trade probable n'est pas forcément d'aller contre tendance, c'est ce qu'on appelle du fading. Dans ce cas-là, vous prenez profit rapidement. Le fait qu'on ait un tweezer top ici, vous voyez, tweezer top, une zone défendue ici en daily, clac, 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 vous ne passerez pas. C'est généralement un pattern de reversal à surveiller, mais il n'est pas encore confirmé. Et en parlant de pattern de reversal, je vous rappelle que ce soir à 20 h chez vous, vous avez un webinaire. Je fais un webinaire de la qualité du brief quotidien. Et le sujet sera les candlesticks de reversal pattern puissants pour du swing trading ou du trading long terme, pour éviter d'attendre 100 ans un W qui se présente, etc. etc. et comprendre la psychologie derrière les patterns de chandelier. Et si vous voulez voir ça, j'ai envoyé un mail, mais bon, peut-être vous ne l'avez pas reçu, il est parti dans les spams. Je vais mettre l'invitation pour le webinaire dans les commentaires de la vidéo. Donc vous ne pourrez pas le rater. Et si vous voulez venir, il faut vous inscrire. Et si vous inscrivez, sachez qu'il n'y a que 500 places. Donc il va falloir faire vite. Les VIP, s'il vous plaît, ne venez pas. Vous aurez la rediff quasiment juste après. Comme d'habitude. Ensuite, voilà pour Monsieur Bitcoin. C'est très dangereux de call les tops, etc., etc. Même si j'essaye de le faire, c'est du trading dangereux. Vu que je fais du fading, je prends profit rapidement. Et donc, du coup, il y a plusieurs aussi techniques pour essayer de choper le top exact. Et c'est quelque chose que je travaille en ce moment. J'apprends pas au VIP puisque c'est ce que j'appelle du trading de cascadeur. Et donc, quand je le maîtriserai, je leur montrerai. Voilà. Donc, sur ce, on va passer en daily. On a même pas un début de divergence MACD, non pas du tout. Ici, les boules sont dans la partie, tout le monde est content. Tous les internes disent boule, 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 boule. Tu peux prendre n'importe quel truc technique ou n'importe quoi, tout le monde te dit boule, en fait. Le trade est parfaitement boule. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter? Justement, pour moi, c'est un petit peu le contraire. C'est que quand tout le monde et tous les influenceurs de la planète sont en train de te dire « Ok, c'est boule » parce que finalement, quel que soit ce que tu regardes, bah, c'est le trade à prendre. Mais c'est justement là, avec moi, ma petite mentalité de contrariant en disant « Ok, la probabilité ne peut pas être du côté de la majorité » que je vais chercher à prendre l'inverse. Mais attention, vu que je scalpe et que je fais du day trade, je peux très bien acheter là, vendre ici, dans tous les cas chercher ce que j'appelle le blow off top, ce moment un petit peu d'exagération, ce moment d'exagération où la FOMO sera juste insoutenable. Voilà. C'est là globalement que le marché est terminé. Et vous avez vu un petit peu la taille du volume ici, et il est très probable que ça se termine avec une taille de volume similaire. Voilà. À partir du moment où on arrive sur un pic de volume, le record dans son unité de temps, c'est souvent le moment d'un reversal. Bien sûr. Je donne beaucoup d'informations dans cette météo, ça me fait mal au cul, surtout quand c'est répété juste à gauche ou à droite. J'aimerais vous inviter à regarder la vidéo de Slashcoin. Vous avez vu récemment, je m'intéresse à Ishimoku. Mais je n'ai pas, même si je me suis formé, etc., etc., je n'ai pas son expertise sur le sujet parce que je ne l'ai jamais trade encore. J'ai juste de l'intérêt pour la chose. Et du coup, si vous voulez quelqu'un de référence sur le sujet,
Je vous conseille fortement la vidéo de Slashcoin sur son analyse d'hier. Donc qui lui aussi attend un pullback. J'ai trouvé ça très pertinent. Est-ce qu'il viendra? On n'en sait rien, mais c'est le trade probable. Ce qui monte doit descendre. Et si on doit confirmer cette tendance, on doit le faire avec des plus hauts sommets, plus hauts creux. Au niveau du weekly aussi, on pourra constater qu'on a bien ici une tendance haussière qui se fait. Probablement un petit peu tôt si on prend un RSI normal, puisque moi je trade avec le 7. Si on se met en 14, on est encore en plein milieu. Il peut se passer des choses, hein. Ça peut former des M et repartir dans la partie basse. Est-ce qu'on est revenu au niveau de 50? Bon, disons qu'on se fight au niveau du weekly. Généralement, moi j'aime bien avoir le 14 parce que ça me montre bien les tendances. Et quand je vois quelque chose comme ça, lui, par exemple, Slashcoin, il va dire ok, on va acheter ici, il va acheter avec un stop serré. Personnellement, je suis plutôt partisan des stops larges. Moi, plus petite taille de position, stop plus large. Ça évite un peu les blagues. Et donc voilà, simplement pour vous dire, c'est pas parce que je parle d'Ishimoku que j'ai son expertise ou l'expertise d'un trader d'Ishimoku. Mais ça veut pas dire que je dis de la merde non plus parce que je me suis bien formé. D'accord. Mais il y a une différence entre la connaissance et la pratique. Donc personnellement, j'aurais pas pris ça pour référence, mais j'aurais pris ici le RSI. Je dis, ok, maintenant je veux quelque chose de bullish là. Et ça serait plutôt quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas, je suis partisan d'un mouvement baissier, mais c'est vraiment pas facile de short un Raging Bull. Le Bitcoin, quand il est en mode Raging Bull, vous avez vu ce que ça fait. On est typiquement dans ce type de scénario. Si on vient à consolider ici et que la majorité commence à vouloir short ce marché et n'y croit pas, ça va continuer à pomper. Comment éviter ça et comment éviter la souffrance quand ça monte? Eh ben, en avoir un peu. En avoir un peu. Est-ce que Bitcoin ATH, ça m'étonnerait. Pour qu'il y ait du jus pour l'ATH, après ça dépend de l'agenda de ceux qui ont décidé de le pomper, mais pour qu'il y ait du jus pour l'ATH, ça implique des mois de bear, les copains. Des mois. Si on a pu pousser le prix ici, c'est parce que pendant des mois, les gens ici ont vendu, quoi. Donc là, on n'en est pas encore là. Donc voilà. Maintenant, si on met Ishi beaucoup, au niveau du weekly, on pourra avoir une acceptation dans le nuage, ce qui veut dire que ça va être un petit peu wild, on pourra avoir la grande consolidation, et là du coup salutations à Cédric Froment, qui pourrait voir son setup phare, hein, qui est le même que celui qu'on trade nous dans des petites unités de temps, mais quelque chose comme ça, une consolidation en weekly. Le Bitcoin pourrait être très bien chiant pendant pas mal de temps. Et qui sait, ça se trouve tout le monde va essayer de le short mais en version haute, c'est possible. Donc ce qu'il y a, c'est que pour moi le Bitcoin il fait pas la politesse de longue consolidation. Quand il a décidé de partir dans une direction, il s'arrête pas et puis ensuite on recommence, on part dans l'autre santé. Je félicite ceux qui se sont gavés sur les alts et tout. Faites attention en cas de pullback, ça veut dire que si à la fin de la semaine on vient ici rejeter pour ensuite confirmer le mouvement baissier. Chikou a relativement la liberté, il est toujours pas bon, il est entre le nuage et le prix. Bon, si on revenait à confirmer mouvement baissier, mais comme je disais, hein, la forme ici des nuages c'est plus un petit peu rangy. Si on venait à perdre ici et si on venait à rechatouiller là, les queues aiment être mangées, mais attention, les queues aiment être mangées aussi ici. Si on repart ici, les alts vont souffrir plus que les autres. Il faut partir du principe que c'est les alts qui vous offrent, bon déjà le plus de déception parce que après 2 ans de bear market, on a vu, hein. Mais surtout c'est elles qui souffrent le plus. C'est en cas de pullback, c'est elles qui souffrent le plus. En cas de pump généralisé, et c'est fabuleux de voir ça, c'est elles qui gagnent le plus, des fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais 1% de moins sur le BTC, c'est des fois moins 10 sur les alts. Donc attention, attention quand même. Voilà. Surtout que d'un point de vue de la saisonnalité, bon là on s'est fait prendre un petit peu à revers, et c'est parce que beaucoup de gens savaient que ça allait être saisonnier, machin et tout. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a plusieurs scénarios possibles. J'ai un scénario possible qui pourrait expliquer ici cette montée-là. C'est que pour pouvoir manipuler correctement un asset, il faut avoir une grosse... il faut mettre la main mise sur une grosse partie du stock en fait.
Donc aujourd'hui, ça fait sens avec l'arrivée des dérivés, enfin hier ou avant-hier, sur CME options. Donc à partir du moment où il y a des dérivés et qu'il y a vraiment des gros sous dans le domaine, avoir acheté tout ce qui traînait ici peut donner les moyens nécessaires de bouger le marché comme on veut, parce que le marché du Bitcoin n'est pas très liquide. Donc ça fait sens pour accumuler davantage de dollars. Est-ce que ici il y a d'autres joueurs qui veulent se repositionner par rapport au CME? Mais sachez que voir les CME options dire ah là là c'est bullish parce que CME options, je vous rappelle que la sortie des CME futures, c'est l'exact top à quelques jours près du Bitcoin en 2017. Donc pour pouvoir profiter pleinement de contrats dérivés, il faut que le prix soit exagéré dans une direction et ensuite l'emmener dans l'autre direction. Là, c'est rentable. Donc ne soyez pas trop excités le temps que, que tout le monde et sa maman achètent et que peut-être que des institutions se positionnent dans le sens opposé, mais ça c'est le temps qui nous le dira. Voilà, voilà. Je sais pas si c'était vraiment qualitatif. Je fais ce que je peux avec l'impro. Pour les indicateurs des années 80, hop. En daily. En daily, les boules ont la main, toujours bullish, toujours bullish, toujours bullish. Ok. La bonne nouvelle, c'est que quand ça dump, ça le fait pas en une fois. Hein. Souvent, on a la possibilité, en cas de panique, de pouvoir re-rentrer un petit peu sur le tard. Donc, pas forcément d'inquiétude à avoir. Si vraiment, personnellement, là où je vais me positionner acheteur, ça va être dans la zone des 7800, 7200. Bien sûr, tout dépend de l'engouement du public. Et si vraiment vous êtes agressif, vous voyez que le momentum se maintient, eh ben, on peut avoir des entrées un petit peu plus agressives. Vous voyez ici les MA13 qui fait toujours office de bon support, mais n'empêche que c'est du trading relativement risqué. D'accord. Même en 4 heures, le momentum est pour l'instant bullish et pas le moindre signe de divergence. C'est pas ici, c'est 66,30, ici 64,50. Pas le moindre signe de divergence. Voilà. Et pour l'instant, la tendance sur RSI est toujours haussière et un contact ici serait juste une opportunité d'achat. Il ne faut pas oublier non plus que les traders qui sont très habitués, donc les survivants de 2017 qui sont très habitués à la stratégie qu'un copain appelait Pavlov, qui est la stratégie buy the fucking dip, hein, qui est très simple. Ça veut dire ça dip, t'achètes, ça monte, tu vends, ça dip, t'achètes, ça monte, tu vends. Donc ce qui fait que ces mecs qui ont cartonné en 2017, qui sont très habitués à ce genre d'environnement, ont probablement encore un petit peu poudre pour buy the dip, jusque bien sûr le moment où ça marche plus, hein, c'est le principe de Pavlov. La question c'est quand le truc arrête de... La musique arrête de jouer, est-ce qu'on va être capable de switcher de sens? D'accord. Voilà, fin de la méthode du Bitcoin. Rendez-vous ce soir aux 500 qui s'inscriront sur le webinaire.